Bonjour à tous, je m'appelle Gwendoline et à mon tour je vais vous parler de mon parcours du DUT HSE et essayer de vous donner quelques conseils. Donc moi j'ai 21 ans, j'ai un bac S et j'ai fait 2 années préparatoires pour obtenir un concours afin d'entrer dans une école d'orthophoniste. J'ai pas réussi et du coup j'ai préparé ma réorientation. Je devais faire un BTS en alternance, mais l'école m'a annoncé 3 semaines avant la rentrée qu'elles n'ouvriraient pas leurs portes cette année. Donc je me suis retrouvée sur la phase complémentaire de Parcoursup et l'IUT du Havre a été la seule école qui m'a acceptée. Donc je me suis retrouvée en DUT HSE sans connaître les lieux, sans savoir si ça allait réellement me plaire et sans avoir vu quelques professeurs ou autres par exemple à une porte ouverte. Donc ça a été très très stressant pour moi. Et finalement, ça a été une révélation puisque j'adore les matières qui ont été enseignées, j'adore ce que je fais. J'ai hâte de pouvoir mettre en place les connaissances que j'ai acquises sur le terrain pendant le stage, mais aussi dans ma vie professionnelle à l'avenir. Donc le DUT HSE, comme vous avez peut-être déjà pu l'entendre, c'est un DUT qui a une première année plutôt théorique et une deuxième année professionnalisante, avec énormément d'intervenants professionnels qui viennent nous faire cours et qui du coup nous apportent une nouvelle approche du domaine HSE, étant donné qu'ils sont constamment sur le terrain. Pendant cette deuxième année, on a également beaucoup plus de projets et des projets qui ont un rapport avec vraiment le HSE. Par exemple avec la réalisation d'un POI, donc ce qui est complètement différent du projet de première année où il faut réaliser un événement. Pendant le DUT, on est extrêmement accompagné par nos professeurs, que ce soit avec ou sans crise sanitaire. Les professeurs vont être là pour nous si on a un besoin, si on a besoin de leur parler. Ils garderont ça confidentiel et surtout ils mettent en place des choses pour qu'on réussisse. Par exemple, il y a les cours de remise à niveau qui sont obligatoires pour certains bacs. Mais par exemple, si vous avez fait un bac S comme moi, que vous avez des difficultés ou que ça fait longtemps que vous avez passé le bac, les professeurs ne verront aucun inconvénient à ce que vous participiez au cours. Vous avez après, pour les personnes qui souhaitent faire une école d'ingénieur, des cours d'ingénieur spécifiques pour ces personnes, auxquels vous allez voir des sciences et approfondir les connaissances que vous avez vues pendant le DUT. Voilà pour ce qui est du DUT. Si j'ai un conseil à vous donner, ça serait de ne pas perdre espoir si vous vous réorientez comme moi. Et surtout, si vous vous réorientez à la suite du DUT, sachez que vous serez accompagné par les professeurs. Donc vous ne serez pas lâché dans la nature, ils vont vous accompagner afin que vous trouviez une nouvelle école ou quelque chose à faire qui vous plaît vraiment. Et dites-vous que c'est pas une année de perdu. Regardez-moi, ça a été 2 ans, 2 ans de préparation et croyez-moi, tout ce que j'ai vu en prépa m'a servi pour mon DUT alors que je ne pensais que ça ne me servirait jamais, que ça n'avait rien à voir. Et au contraire, par exemple, mes cours pour les oraux des concours m'ont servi pour la communication qui est extrêmement importante en HSE. L'orthographe m'a servi pour rédiger mes CV, mes lettres de motivation pour chercher un stage. Et il y a des choses aussi que j'ai vues en biologie qui m'ont servi dans les sciences en DUT. Donc ne perdez pas espoir, accrochez-vous si vous vous réorientez. Si vous avez des difficultés, ne vous inquiétez pas, quand on a un objectif et qu'on se donne les moyens, on réussit toujours. En DUT, il n'y a pas besoin de travailler énormément, sauf si vous voulez faire une école d'ingénieur, tâchez de faire partie du top 5. Et si vous bossez un minimum, il n'y a pas de difficulté, vous arriverez à avoir votre DUT. Après, on n'a rien sans rien, donc faites ce qu'il faut pour atteindre vos objectifs. Et moi, si je peux vous donner un conseil, étant donné que je suis un peu plus vieille et que j'ai un peu plus d'expérience avec la réorientation, tout ça, je vous dirais de donner le meilleur de vous-même dès le départ, même si vous ne savez pas ce que vous voulez faire par la suite.
Parce que par exemple, peut-être que vous avez des notes pas terribles au bac et dans votre année de terminale et du coup vous n'aurez pas l'orientation que vous souhaitez. Donc si vous arrivez en DUT HSE ou même n'importe quelle autre filière, donnez le maximum de vous-même dès le départ pour pouvoir atteindre vos objectifs par la suite si vous avez un peu plus d'ambition derrière pour faire par exemple une école d'ingénieur. Et comme ça, vous êtes sûr d'être pris et de ne pas être déçu. Bonne journée et bon courage!